choisis la vie. Quelles sont mes aspirations profondes? Je me sens mal. Je me plains des contraintes de mon travail, de la disponibilité qu'exige de moi la vie familiale. Je n'ai pas un instant à moi. Ai-je appris à refaire mes forces physiques, psychologiques et spirituelles? Quelles sont mes activités personnelles, mes récréations? Quels sont mes goûts, mes dons, mes aptitudes, mes talents? Ai-je su les mettre à jour? Que disaient autrefois de moi mes éducateurs, mes professeurs, mes parents? Certains ont pu dire de moi que j'avais des dons artistiques pour le dessin, la musique, le chant, le théâtre. D'autres ont pu trouver que je m'exprimais bien avec mon corps et conseillaient même à mes parents de me faire pratiquer de la danse, de la gymnastique, un sport collectif, un sport même pour la compétition. J'avais des dispositions pour le théâtre, moi qui faisais rire tout le monde aux fêtes de fin d'année de l'école. À mon grand regret, je n'ai pas exploité ce don. J'ai peut-être remporté dans ma jeunesse un concours de poésie, de nouvelles, et j'ai gardé ce talent enfoui en moi. J'ai parfois fortement désiré pratiquer un sport que mes parents ne pouvaient pas m'offrir. Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer aujourd'hui et maintenant? C'est peut-être là la question essentielle. Qu'est-ce qui m'empêche de me lancer aujourd'hui et maintenant? Peut-être que certaines aspirations étaient irréalistes quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, c'est parfois la peur du changement qui me fait rester dans mon ronron quotidien. Il est loin de me satisfaire puisque je me lamente. Mais il m'angoisse moins que l'idée de devoir prendre une initiative, de pousser une porte pour aller m'inscrire au conservatoire, à un club de marche, à la piscine, à la chorale, m'intégrer peut-être au club théâtre, un club de lecture, un club de tricotage.
un club de sport, oui, aujourd'hui Jésus me dit, lève-toi et marche. Il m'aide à faire le premier pas, puis à me mettre debout, à mettre un pied devant l'autre. J'ai peur, mais il me murmure discrètement, ne crains pas, je suis avec toi. Et alors avec lui, je me décide à faire les démarches nécessaires. Et certains nous diront peut-être, mes aspirations profondes étaient de faire un autre métier complètement. Un autre appel de Dieu? Eh bien, sachons tous qu'il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour se marier. Si on a des aspirations à la vie religieuse auxquelles nous sommes passés à côté, il n'est jamais trop tard pour changer sa vie de prière, demander à son accompagnateur spirituel qu'il puisse nous trouver les moyens nécessaires de développer la vie spirituelle qui nous manque. Par exemple, aujourd'hui, je suis père de famille et je voulais être prêtre. Il y a peut-être une vue ou une possibilité en vue d'une diaconie. Il n'est jamais trop tard. Ces aspirations profondes, nous pouvons les mettre en œuvre et leur trouver un axe de transformation. Parlons-en, faisons-nous de cette grâce qui nous est donnée de le percevoir un choix pour la transformation. Et faisons-nous aider, allons de l'avant, et avec Jésus, nous serons debout, nous marcherons, et nous serons heureux. Nous ne nous sentirons plus mal. Nous n'aurons plus autant de contraintes. Et nous trouverons nos propres récréations.